Shalom, shalom, shalom. Quand je vous dis que Patrick Nouma n'est pas activiste, il fait des commérages. Parce que quand tu te lèves, tu parles d'un gars, mon cousin. Voilà mon cousin magistrat que Patrick Nouma avait mis sur sa page. Le voilà en train de mourir. Quand tu prends le courage, parce qu'on te raconte les commérages au quartier, tu veux parler d'un type qui est dans cet état en train de mourir. C'est grave, hein? C'est très grave. Patrick Nouma n'a pas de cœur. Voilà mon cousin. C'est moi avec lui au téléphone, je vais agrandir. Ça, c'est moi. Hein. Ça me choque, l'état dans lequel mon cousin est. Ok. Ça me choque. Je suis choquée un peu dans ce que je vous montre. Voilà les examens de mon cousin. Je ne laisse pas ça longtemps ici. Voilà les examens qu'il m'avait envoyés, les IRM et autres. C'est moi qui étais à côté de mon cousin qui est mort. Hein. Donc voilà ici les examens que mon radiologue a lu. Je n'ai pas pris la lecture du radiologue. Quand un être humain normalement constitué se lève, il prend le gaz qui est en train de mourir dans une situation difficile. Il met en pâture. Il manque que mon cousin faisait l'enculage. C'est pour ça qu'il est venu en Europe se faire coudre l'anus. C'est ce que Patrice nous raconte dans une de ses vidéos en parlant de mon cousin, c'est magistrat. Je vais trouver la vidéo, je vous ferai jouer la vidéo ici. Tu fais ça comment quand tu es en cœur? Moi-même, j'ai coupé là-dedans, mais je n'en parle pas. Mon cousin avait un cancer. Enfin, dans la vraie vie, c'est ce que nous savons. Si Patrice Nouma connaît qui enculait mon cousin, pourquoi il n'expose pas l'enculeur? Que de venir exposer quelqu'un qui a perdu sa vie dans ça, qui est décédé. Pourquoi il fait ça? Ça a quel sens? C'est votre activiste qui va sauver le Cameroun en mentant sur les gens, en racontant les bêtises. Il faut raconter quoi? Je vais trouver la vidéo là même demain parce que j'ai trifouillé aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Où il expose mon cousin à visage découvert avec sa compère, ma grande sœur. Mais ce qui me surprend, ces gens oublient de raconter leur propre vie. Ma grande sœur vient vous dire que je suis folle, mes amis. Dans ma folie, les assistants sociaux ne m'ont jamais visité au quotidien parce que j'ai abandonné mes enfants. Ma soeur a abandonné sa fille à Paris, la fille avait 14 ans, dans une maison seule, avec son ex-mari Daniel que je lui ai trouvé. Elle est partie en mariage à Bonny sur quelque chose, champagne ardenne, chez un blanc. Le blanc là lui a montré le mboumaillé. Elle a abandonné l'enfant à Paris. Les voisins ont commencé à voir l'enfant seul. Ils ont appelé la police. Et vous savez que la police en France, ils surveillent autour pour voir s'il y a quelqu'un avec l'enfant. Ils sont venus toquer à minuit. Ils ont vu que l'enfant était seul. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont appelé sa mère pour récupérer son enfant. Elle a été suivie. Les assistants sociaux humains sont derrière en France pendant 2 ans. Avec les gendarmes. Pour voir si les enfants sont équilibrés. Parce qu'ils avaient l'intention de lui prendre ses enfants. Pourquoi elle ne raconte pas ça chez Patrice Nouma? Est-ce que moi, elle dit que je suis folle? Elle a déjà entendu que dans ma maison, l'assistante sociale est venue ici un jour pour moi me prendre mes enfants parce que je suis une mère bizarre, parce que j'ai abandonné mes enfants quelque part, parce que je ne m'occupe pas bien de mes enfants, qu'elle vous raconte sa vie, ma grande sœur. Les assistants sociaux ont voulu récupérer ses enfants. Ils allaient la surveiller tous les jours. Avec la gendarmerie. En tant que mère indigne. Sa grande fille, Coco. Elle ne s'est jamais occupée de cet enfant. Depuis le Cameroun. Elle préférait s'occuper des hommes. Ma soeur qui parle chez Patrice Nouma, je vous parle ici. Elle préférait s'occuper des hommes que de s'occuper de son enfant qu'elle a accouché. Ma mère a pris l'enfant avait 6 mois. Quand l'enfant a grandi, ma mère a donné l'enfant à ma soeur qui est maintenant à l'Est.
C'est ma soeur de l'Est qui s'est occupée de l'enfant de celle qui parle chez Patrice Nouma. Depuis que ces enfants sont arrivés en Europe, en France, ils ne peuvent même pas envoyer 100 euros, 150 euros à leur mère qui s'est occupée de qui est ma grande sœur à l'Est. 150 euros tous les mois. Ils ne peuvent pas faire ça, ces enfants-là. De quoi parlons-nous chez Patrice Nouma? Patrice Nouma, tu es venu pour mettre ma famille dans quoi en public? Leur vie est trop sale. Leur vie est sale. Je ne voulais pas parler de ça ici en public. Cette femme qui parlait whiteys, elle est arrivée en France après moi. C'est moi, je l'ai fait venir en France. Quand moi, je vous parle, je prends mon accent camerounais. Elle vient whiteiser, elle se prend pour une grande dame. Que dalle. Zéro macabo, point, virgule. C'est ça qu'elle a. Pourquoi elle ne construit pas la maison de ses parents? Pourquoi elle ne s'occupe pas qu'on désherbe la concession de ses parents? Patrice Nouma, c'est qui dans sa vie? C'est où ses parents sont enterrés, c'est important. J'ai fait les tombes de ses parents. Elle était où? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, hein. Quand je faisais les tombes, moi, la folle qu'elle vient raconter chez Patrice Nouma, elle a dit que je suis folle, je ne suis pas très normale dans la tête. Mais quand je faisais les tombes en tant qu'une teubue, toc, elle était où? Elle était où? C'est grave, hein? N'importe quoi. C'est pour ça que j'ai un peu pleuré. Parce que je me dis, quand vous avez des vies sales, restez tranquille, dis donc. C'est Patrice Nouma qui l'a obligé à venir faire ça en public. Parce qu'elle sait que si je me lève, elle qui est normale. Tu peux être normal en France, les assistants sociaux sont derrière ton cul. À cause que tu es mère indigne, elle a giflé sa fille dans sa maison. Foutre ça dehors. L'enfant est resté dehors. 6 mois. C'est moi. J'ai appelé l'enfant que tu es où? On ne peut pas laisser l'enfant dehors. C'est moi. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous chez Patrice Nouma? Tu peux être beau, tu fais les tombes de 6 000 et quelques euros. Quand j'ai fait les tombes de plus de 6 000 euros, elle était où pour contribuer? Les tombes de ses parents, elle était où? Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Écoutez bien ce qui se dit. Patrice Nouma l'a obligé de faire ce qu'elle a fait. Il l'a obligé. Je t'ai dit, toi, Patrice Nouma, de sortir dans ma famille. J'ai la rage contre toi. La rage. Tes occultismes ne m'intéressent pas. J'ai la rage contre toi. Oui. Si je pouvais te manger à l'heure-ci, j'allais le faire sans scrupule. Tu n'es pas obligé de contribuer dans la sorcellerie des familles des gens. Patrice Nouma va chasser Paul Biya au calme et fout le camp aux gens. Fiche-nous la paix. Tu vas me faire, je vais sortir violemment sur ma famille. Ma soeur m'a raconté les choses. Celle qui parle chez Patrice Nouma, qui demande pardon pour son beau-frère. C'est elle qui m'a raconté les choses sur son beau-frère à Paris. Moi, je n'ai pas le temps pour me déplacer pour aller voir les gens. Son beau-frère était venu à Paris, colonel. Elle m'a raconté que son beau-frère entrait dans les choses. Et qu'il y a un collègue de service qui lui a dit qu'ici en France, tout est autorisé. Donc, on parlait que dans le jacuzzi, s'amuser, un homme. C'est ce qu'elle me dit, la sorcière femme, la folle femme qui parle chez Patrice Nouma. Donc, ça veut dire que son beau-frère colonel, un homme, doit aller s'amuser qu'avec un homme. Un sodoboro, un soroboro, un sodo. Sodomisons nos vivants. Yush. Ma soeur, tu as fait ça comment? Et j'ai honte en public. J'ai que honte. Patrice Nouma t'a forcé, ma soeur. Patrice Nouma ne peut rien te faire. Envoie-le balader au calme. Encule-le avec le godemiché. Patrice Nouma n'est rien, personne. S'il était qu'en France, la nuit, si j'allais prendre que le TGV, ou il est que dans quel coin en France, j'allais le retrouver. On allait s'amusement. On allait se faire ça. Zo. J'ai mal au cœur.
j'ai mal. Toi, Patrice Nouma, je t'avais dit de sortir dans ça depuis le début. Je t'ai parlé en privé. Tu as dit que toi, tu peux. Ouais, tu m'amènes me ça, mon gars. C'est mon grand-père qui m'a fait. Ouais, tu m'amènes. Il vous, il ne m'a le boum. Il cause vous mentisson. Ouais, tu quoi, le baba. Il faut te y yang là. Ma moto n'entend moi, bon internet, t'es là pour zézéminang. Maman, mais pas mal en public à partir de nous. Il l'a nos souris pas mal en public. Ou que ce yon a déjà dit, à votre jamais mon bot. Dans là où il est en privé, elle t'a raconté sa vraie vie en privé. Moi, sa vraie vie, je connais. Ah non, une femme qui prend les hommes, elle amène dans sa maison, il y a ses enfants, n'importe comment. Moi, je vis comme ça, moi. Est-ce que moi, je fais ça? Moi, je ne vis pas comme ça. Elle dit que qui est folle, qui est plus fou que qui? Demain matin, je vais vous parler beaucoup de choses. Shalom.